Pendant 2 jours, Pointe-Noire sera la capitale de la jeunesse congolaise, avec à la clé la première édition du Forum social sur l'entrepreneuriat des jeunes porteurs des projets en milieu chrétien, dont l'ouverture officielle est intervenue ce vendredi 8 août 2025 sous les auspices du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kouliné-Makosso. Sur le thème révélateur, foi, action et vision, valoriser l'entrepreneuriat des jeunes en milieu chrétien, ce forum organisé en partenariat avec l'archidiocèse de Pointe-Noire, le ministère des PME et le PNUD est un événement majeur qui donnera une nouvelle impulsion aux jeunes Congolais afin de renforcer leur autonomie. Monseigneur Abel Lilwala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, a dégagé l'intérêt de cette action en milieu chrétien. Sachez entreprendre dans la vie pour ne pas toujours attendre la manne du ciel ou de quelqu'un. Ayez le courage de prendre des risques pour créer votre travail afin de sortir de l'habituelle logique contre-productive consistant simplement à déposer des CV, des curriculum vitae et attendre parfois indéfiniment d'être embauché un jour. Ce rassemblement des jeunes chrétiens pour y apprendre les fondamentaux de l'entrepreneuriat constitue, sans risque de se tromper, un réel motif de satisfaction pour le gouvernement congolais qui, depuis la nuit des temps, multiplie des stratégies pour la création d'emplois en faveur des jeunes, espoirs de demain. Déjà, plus de 1500 jeunes, y compris ceux vivant avec handicap, vont saisir cet espace de connaissance pour s'offrir des nouvelles opportunités de vie susceptibles d'assurer leur indépendance financière. Où l'État et l'Église joignent leurs forces et leurs cœurs pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en général et plus particulièrement au milieu chrétien. Je voudrais, dès l'entame de mes propos, remercier chaleureusement le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son soutien et sa présence qui honore cette initiative. L'ADPMU, quant à elle, a enrôlé près de 4716 jeunes âgés de 18 à 40 ans et a formé 1776 autres. L'Agence nationale de l'artisanat a formalisé 897 artisans en 6 mois et entreprises artisanales. Tous ces efforts de l'écosystème des PME seront complétés par la bourse de sous-traitance et de partenariat d'entreprise dont la mission est de faciliter l'accès au marché, public comme privé. Comme pour matérialiser le partenariat scellé voilà plusieurs années entre le gouvernement congolais et l'Église catholique, il y a eu signature du protocole d'accord entre le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat et l'archidiocèse de Pointe-Noire. Un geste suivi par la remise symbolique des chèques à un échantillon de 10 jeunes bénéficiaires. Puis, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kouliné-Makosso, encourageant les jeunes de transformer leurs rêves en réalité, a ouvert les travaux en ces termes. Cette initiative, porteuse d'espoir, de valeurs, d'engagement et de solidarité, s'inscrit pleinement dans la vision et les priorités du gouvernement. En effet, suivant les très hautes orientations de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, le Programme national de développement 2022-2026 a été revisé en 2024 pour prendre en compte les défis liés à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. C'est ainsi que le gouvernement a mis en place le programme multisectoriel intégré de soutien à l'entrepreneuriat, en sigle PROMISE, un jeune, une entreprise, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Ce forum est votre forum. Je vous exhorte à saisir pleinement cette opportunité pour entreprendre dans la foi des activités génératrices de revenus et créatrices de valeur. Il n'est plus à douter, les jeunes chrétiens sortiront de ce premier forum destiné à l'entrepreneuriat avec des moyens nécessaires et suffisants pour créer leurs propres entreprises, à l'idée de participer activement au développement
de l'économie du Congo au Brazzaville.